Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Vernon, en Haute-Normandie. Il vient en aide à Nicole et à ses 3 enfants. Kevin, 21 ans, Beverley, 18 ans et Alexandre, 9 ans. Je suis à bout, j'essaye de trouver des solutions, mais c'est vrai que la solution, je l'ai pas. Leur maison est en chantier et reste inhabitable depuis juin 2007. Philippe, le mari de Nicole, faisait les travaux lui-même, mais en juin dernier, il est emporté par une longue maladie. Aujourd'hui, Nicole n'a ni les moyens de payer le loyer d'un appartement, ni de faire appel à un entrepreneur pour finir les travaux. Je peux pas faire de miracle. Maintenant, avec tout ce qu'il y a à faire, c'est pas possible. Nicole et ses enfants n'ont plus de solution. Marc-Emmanuel a décidé de tout mettre en œuvre pour leur venir en aide. La famille n'a pas la moindre idée de son arrivée. Salut mon grand frère. Ça va? Vous avez besoin d'aide? Besoin d'un petit coup de main, je crois. Allez, garçon. Merci. J'ai des petits messages d'amour pour vous. Je vous les montre. Que si je suis face à vous, c'est grâce à eux. Avec tout ce que tu as traversé ces temps-ci, il va falloir que tu penses un petit peu à toi. Je voulais aussi te dire que tu pourras toujours compter sur moi. Je n'ai qu'un seul but, faire en sorte que vous puissiez rentrer chez vous. Pour cela, j'ai besoin de voir la maison, qu'on puisse faire ensemble l'état des lieux. Je me chauffe. Là, c'est cette maison tout en hauteur? Première étape pour Marc-Emmanuel, se rendre sur les lieux pour évaluer ses besoins en matériaux. En fait, c'est un ancien magasin? Oui. Cette maison est à l'abandon depuis des mois. Oh là là, mais regardez les murs. Partout. Oh là 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 là. Et là en bas, toute l'humidité. Regardez, partout sur les murs. On est vraiment dans la vieille bâtisse, cœur de village. Il n'y a rien qui tient. Et puis c'est la terre battue là, il n'y a que de la terre battue partout. Là c'est quelle pièce en fait ici? C'est la cuisine. Là vous voulez faire une cuisine? Oui. Non, regardez la toiture. Philippe resterait cette maison lui-même, mais aujourd'hui tout est détérioré. C'est vous qui aviez fabriqué cette partie-là Oui. de la maison? Toute la fenêtre de toit? Ouais. Là ça coule l'eau là. Tout le tour de la fenêtre de toit est en train de pourrir. Ah là faut tout reprendre hein. L'humidité a envahi les murs et les plafonds. À l'extérieur aussi, les façades sont très endommagées. Et là moi ce qui m'inquiète c'est cette toiture là. C'est plat. Et puis toutes les gouttières, toutes les descentes de gouttières. Les façades, la toiture. À l'étage, le constat est le même. Tout est à reprendre. Oh, la cheminée. Alors tout le marbre il est cassé là, complètement. Et ce compteur électrique. Tout ça c'est plus aux normes, hein. C'est les vieilles cartouches. Regardez. Et c'est sous tension tout ça. Ah ben non, c'est plus sous tension. J'ai pris juste cette gaine, ça fait couper le jus dans toute la maison. Là, c'est personne ne touche à ça tant que j'ai pas un électricien qui vient vérifier l'installation. Hein. Moi, pour moi, la priorité, c'est que vous puissiez rentrer chez vous. Je vous promets, dans 1 à 2 semaines, vous rentrez ici avec vos enfants. Ok? Rendez-vous dans quelques jours. Oui. Merci. Plein d'énergie, Nicolas. Marc-Emmanuel va avoir besoin de 2 semaines et d'une centaine de bénévoles pour venir à bout de ce chantier. Alors, pour prévenir un maximum de monde en peu de temps, ils seront le lendemain matin dans une grande radio locale. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Merci Qu'est-ce beaucoup qu'on de peut m'accueillir. faire pour vous aujourd'hui? Eh bien, tous ensemble, on doit s'unir pour une famille normande, ici dans le pays, qui en a vraiment besoin. Où que vous soyez, si vous entendez cet appel, venez me rejoindre ce soir à Vernon, réunion publique, pour venir en aide à quelqu'un de chez vous. Grand merci à vous de m'avoir permis de communiquer à tous les auditeurs.
Ce chantier s'annonce long et compliqué. Pour trouver encore plus de bénévoles, Marc-Emmanuel a une autre idée. Sensibiliser du monde grâce à des affiches posées à travers toute la ville. Bonjour monsieur, Marc-Emmanuel de TF1. Oui, je connais, oui. De l'émission Tous Ensemble. Ouais, bonjour. Je viens vous voir, je suis ici dans la région de Vernon Oui. pour venir en aide à une famille. On va démarrer un chantier de solidarité. Est-ce que vous seriez prêt à offrir 4 ou 5 affiches? Sans problème. C'est un super geste. Merci beaucoup. Et quelques heures plus tard, le message de Marc-Emmanuel est partout. Il est 21h. Marc-Emmanuel espère que ses différents appels auront été entendus. Il va savoir combien de personnes se sont mobilisées. Yes. Bonjour les Vernonnais. Bonsoir, merci à vous. Il y a plus d'une centaine de bénévoles. Comment ça va? Marc-Emmanuel commence par leur expliquer la situation de Nicole. Elle est avec 3 enfants. Le papa n'est plus là, c'est rude financièrement. Ils n'ont plus le moindre sou pour terminer cette maison. Et c'est pour ça que nous tous ensemble, on va prendre le relais. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Ouais. Il va falloir assainir cette maison avant d'y attaquer de gros travaux. Les murs sont très abîmés, on va devoir piqueter les murs. Et on est sur la terre battue, humide, mouillée. Il va falloir décaper. Y a-t-il parmi vous des artisans? Dans la salle, tous les métiers du bâtiment sont représentés. Les artisans sont prêts à aider en donnant de leur temps et de leur savoir-faire. Dès demain matin, 9h30, on va officialiser le début du chantier. Et donc dans la foulée, on va tout débarrasser. Et du fond de mon cœur, je vous remercie d'être présents si nombreux pour le début de cette aventure. Tous ensemble, ils ont un défi à relever. Ils ont 2 semaines pour remettre cette maison en état. Lendemain matin, 9h30, les bénévoles sont là. Ça va, il y a des sourires, c'est bon signe, ça démarre bien. Vous avez l'énergie? Ouais! La priorité, c'est qu'on puisse tout débarrasser à l'intérieur, faire place nette, laisser libre champ pour que l'on puisse ensuite faire tout le quantitatif de ce qu'il nous faudra en matériaux. Je peux compter sur vous, vous avez l'énergie? Ouais! Alors les amis, pendant 2 semaines, ce chantier est le vôtre. Allez, on rentre et on débarrasse tout à l'intérieur. Première étape, vider intégralement la maison. Ça c'est poubelle, ça c'est poubelle. Pareil, on y va. Stéphane, le neveu de Philippe, tenait à être présent. Honnêtement, je pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur et je pensais pas que des gens qui ne connaissaient pas du tout la famille, des gens extérieurs à la famille, puissent être présents aujourd'hui. J'ai le cœur qui bat très vite. Il faut le retenir, hein? C'est beau, mais vous êtes des chefs. Ensemble, ils vont faire tout leur possible pour créer en 2 semaines un salon, une cuisine, une chambre pour Alexandre, une chambre pour Kevin, une chambre pour Beverley et une chambre pour Nicole. Pour pouvoir commencer les travaux, une entreprise de la région a tenu à équiper tous les bénévoles. Gants, casque, lunettes. Gants, casque, lunettes, masque respiratoire pour la poussière. Merci David, c'est un super geste. Allez, oh, il y a tous les gants, etc., les casques, c'est parfait. Parfait. Allez, on y va, on distribue. Viens avec moi. Allez. Les gants, les amis, qui n'a pas de gants, camarades. Paire de gants, camarades. Paire de gants, c'est important. Grâce à David, les bénévoles vont pouvoir commencer les travaux en toute sécurité. Une partie de cette maison est un ancien magasin. Alors pour la rendre habitable, il faut tout réaménager. Et pour cela, il faut tout démolir. Mais en déblayant une des pièces, Marc-Emmanuel découvre un premier problème. Jean-Michel, Jean-Christophe, regardez l'état. Regardez, il n'y a rien qui tient. Et puis là, en plus, elle est fendue partout. C'est toute la cheminée qui est en train de tomber. Et le problème, c'est que si ça s'écroule, qu'est-ce qui se passe avec la sortie de toit sur la toiture? Bah ça peut tomber aussi. Ça peut tomber aussi. Ouais. Mais là-haut, elle est comment la cheminée, là? Dans quel état? Bah elle bouge. Ça bouge. À la main. À la main? À la main. Montre-moi. On regarde.
Oh là là, mais ça bouge trop là. Ah bah là ouais, carrément. Elle va tomber, hein. De toute façon faut la coucher, il n'y a pas de choix. Quelle galère. C'est du temps de perdu, mais on n'a pas le choix, faut démonter. Cette ancienne cheminée menace de s'écrouler et pourrait entraîner avec elle une partie du toit. Il faut donc la démolir au plus vite. Une fois la cheminée détruite, les bénévoles s'attaquent au sol de la maison afin de pouvoir couler une nouvelle chape de béton. Là c'est parfait. Ici on a 20 cm, idéal. Ferraillage, isolation et coulage de dalle pour la future cuisine. À l'étage aussi, les sols sont à dégager. Mais au bout de quelques heures, les bénévoles découvrent un nouveau problème. Au fil des années, les planchers du premier étage se sont affaissés. Il est impératif de sécuriser la maison. Niveau sécurité pour la maison, c'est un truc, c'est indispensable à faire. On ne peut pas laisser une vieille maison de cette époque-là sans la consolider correctement. Les bénévoles n'ont pas le choix. Même si cela risque de faire prendre du retard, il faut évacuer le chantier. En accord avec le maître d'œuvre, de grandes barres en métal sont posées au rez-de-chaussée pour soutenir tout l'étage supérieur. Prenez cale-le par la main. Voilà, on prend celui-là. Ouais. Tu le montes, tu décales là-haut. Voilà. Et après on fait la chose ici après. Vas-y. Lâche, je tiens. Ouais, fais gaffe en haut. Attention. Bon. Mais le souci, c'est que là, tout descend là. Donc ce qu'il faut, c'est plus personne là-haut pour éviter que les gens bougent. Mais là c'est une journée perdue là. Là, plus d'une journée perdue. Hein. On n'a pas le choix, regarde, c'est toutes les maisons qui pourraient s'écrouler. Les travaux ne pourront pas commencer à l'intérieur tant que la maison ne sera pas sécurisée. Pour consolider l'ensemble, les maçons bénévoles vont couler 2 piliers en béton armé grâce à des armatures en métal et poser une poutre qui soutiendra le plancher. Un bout de chaud. Là, ça y est, il est dessus. Voilà, pièce par pièce, saut par saut. Eh ben on n'a pas fini. Saut par saut, regarde, allez. Vous arrivez les gars, c'est bon là-bas derrière? De l'énergie, mais alors là il y en a pour un moment quand même. Quelques heures plus tard, les piliers sont terminés. En attendant qu'ils sèchent, Marc-Emmanuel se rend dans un magasin de la région. Il doit trouver les matériaux dont il va avoir besoin. Vous avez besoin de quoi comme matériaux? Pour l'instant, je n'ai pas encore le détail. On fait le pointage artisan par artisan. Est-ce qu'éventuellement, je peux vous envoyer un artisan selon si c'est de la maçonnerie, si c'est du doublage, cloison, isolation, ou alors du carrelage peut-être. Pour l'instant, on fait tout le pointage dans la maison. Eh ben, vous venez, je vous donne 2000 €, j'ai regardé, j'ai mon budget. 2000 € d'avoir un compte ouvert, 2000 €, mais c'est extraordinaire. Et c'est un bonheur, parce que de savoir, moi, en amont, que j'ai 2000 € de matériaux chez vous, carte blanche, les artisans ils vont être contents. Hein. Oh, c'est super, ça. Monsieur Gouéry, c'est un super geste que vous faites. Et je suis très fier et très heureux de participer à cette opération. Merci beaucoup. Le lendemain matin, les piliers ont séché. La maison est maintenant sécurisée et une livraison arrive sur le chantier avec 50 tonnes de béton pour couler une chape dans toute la maison. Quelques heures plus tard, Daniel arrive sur le chantier avec le coffre rempli de tout le nécessaire pour refaire l'électricité. Il y a un tableau, il y a tout le câble, toute la gaine. Il y a tous les disjoncteurs, les pots de centre, les interdits, il y a un peu de tout. Il y a de quoi faire une maison. Les électriciens vont pouvoir se mettre au travail. Mais avant, il faut tout décharger. Allez, il y en a encore là. Allez, hop, tiens, il y en a encore. Allez. Il faut répondre présent, il y a des gens dans le besoin. Voilà, je peux aider, j'aide. Et j'espère que tout le monde fera la même chose, quoi, pour l'avenir. Il faut installer tout le réseau électrique avant la nuit. On a réussi? Impeccable. Allez, c'est parti. Pendant que les électriciens terminent leur dernier branchement, une nouvelle livraison arrive avec de quoi refaire les murs. 260 mètres carrés de laine de verre et des plaques de plâtre qui vont permettre d'isoler les murs avant de pouvoir les repeindre. Là, ici, dans la trémie, l'ancienne cheminée. Ok. C'est bon? Il en faut combien au total? Encore combien? Encore 5? Les bénévoles doivent rattraper le temps perdu. Tous donnent sans compter comme Jean-David.
On va salle de bain, les garçons, parfait. Ça va, mon Jean David? Ça va, parfait. Eh, tu fais de la danse, toi? Ouais, Tu fais du rap? Prof de danse, c'est vrai? Et tu te retrouves là sur le terrain? Ah, il faut, hein. Pour la solidarité. Dans tout le monde, hein. Merci, mon ami, c'est super. Plus de 100 plaques de plâtre sont à poser et à adapter en fonction de la plomberie et de l'électricité. Donc là, comme ça, la gaine technique, elle peut passer ici pour la VNC. Faudrait des vis? Tiens, ici, vis 125. Allez. Allez, Manu. Il reste beaucoup à faire. Heureusement, une équipe de paintball de la région a entendu l'appel radio de Marc-Emmanuel. Ouais. Tous ensemble, ouais. Ouais. Pas une minute à perdre. Entre les murs et les plafonds, des centaines de mètres carrés sont à poncer en un après-midi. Faire le maximum. N'importe qui peut se retrouver dans une situation pareille, donc oui, pourquoi pas, on aide, c'est tout à fait normal. Je trouve que de nos jours, c'est bien, c'est important. Tous ces bénévoles donnent de leur temps pour venir en aide à Nicole et à ses 3 enfants, Kevin, Beverley et Alexandre. Je suis à bout, j'essaye de trouver des solutions, mais c'est vrai que la solution, je l'ai pas. Leur maison est inhabitable depuis plus de 3 ans. Philippe, son mari, a été emporté par une longue maladie alors qu'il faisait lui-même les travaux. Depuis, Nicole n'a plus les moyens de payer le loyer d'un logement et le remboursement de leur crédit. Je peux pas faire de miracle. Maintenant, avec tout ce qu'il y a à faire, c'est pas possible. Pour aider cette famille, une chaîne de solidarité s'est mise en place depuis 8 jours avec un seul objectif, rénover cette maison pour qu'ils puissent enfin y habiter. Nicole et ses enfants restent le temps du chantier dans leur logement provisoire. Pour redonner des forces à tous ceux qui ont répondu présent, ils ont décidé de faire des gâteaux pour les bénévoles et de leur écrire une lettre. Chers bénévoles, depuis le début du chantier, on ne cesse de penser à vous. Votre démarche est une vraie preuve d'humanité. Vous dire merci ne me paraît pas assez fort. J'ai beau chercher, mais je ne trouve pas de mots pour décrire ce que nous ressentons, du bonheur, de l'espoir. Vous, les bénévoles, amis, voisins, collègues, artisans. Les gens que je ne connais pas. Je vous remercie du fond de mon cœur. D'avoir fait ça pour nous. Je vous serai reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Merci, merci. Bravo. Alors un petit 4 heures de leur part à eux. Ouais. Petite pause et puis on rattaque. Hein. Mais le repos est de courte durée. Une nouvelle livraison arrive sur le chantier avec toute la plomberie et les sanitaires de la maison. Pendant que les bénévoles déchargent et installent la nouvelle salle de bain, une équipe a décidé de vendre des fleurs afin de récolter des fonds pour la future décoration. Et ensemble, ils installent un stand sur la place du marché de Vernon. Allez tous ensemble là. Allez tous ensemble. Un bouquet comme ça là. Ah c'est super. Pour la famille. Merci beaucoup. Tiens, vas-y. C'est une solidarité, une mobilité, un élan extraordinaire de tous. Sa maison, elle n'aurait jamais pu la réaliser si on n'était pas là. Pour Régine, la future voisine de Nicole, il était impensable de ne pas être là. Je les ai vus se donner à fond dans cette maison pendant 6 mois. Et maintenant, je voudrais que ça soit ma voisine. Donc, je fais tout pour qu'elle soit ma voisine et je ferai tout pour elle. Et à la fin de la journée... S'il vous plaît, venez par là, les bénévoles. S'il vous plaît, venez. Alors, on a une super nouvelle à vous annoncer. Vous êtes tous là sur le chantier. Nous, ce matin, on a été sur le marché vendre des fleurs. La vente des fleurs a rapporté 686 €. 686 € qui permettront d'acheter toute une partie de la décoration. Le lendemain matin, les bénévoles continuent à travailler à l'intérieur. Cette maison est un ancien magasin situé dans une rue classée monument historique. Alors pour rénover tout l'extérieur et la rendre habitable, il faut obtenir l'autorisation des Bâtiments de France. Fabrice, maître d'œuvre bénévole, s'est occupé de tout le dossier. La réponse, elle est positive ou pas? Super, on a le permis, c'est vrai, on peut y aller. C'est un bonheur. Tu peux y aller. Et ça, c'est la réponse. Donc voilà. on se base là-dessus. Strictement, scrupuleusement, tu suis les plans. Grâce à cette autorisation, le travail sur les façades et sur le toit peut commencer. Doucement, doucement. Allez, parfait, ça saute, ça part. Ah, il y a une deuxième couche.
Première étape, retirer toute la devanture de l'ancienne boutique. La corniche, hein, faut protéger la corniche, les gars. Magnifique. Doucement. Pendant que les bénévoles travaillent sur les façades, les couvreurs, eux, constatent que le toit de la future cuisine n'est absolument plus aux normes. Là, qu'est-ce que ça donne? Ça, on peut pas garder. Pour l'architecte des bâtiments de France, c'est complètement hors norme. Ah ouais, non, mais c'est hors norme carrément, c'est du zinc. Alors, ce qu'il faudrait que vous puissiez, c'est déjà démonter la fenêtre de toit qui est ici, pour qu'on la récupère parce qu'elle est neuve. Il faut tout démonter pour tout reconstruire. La fenêtre de toit est neuve, les bénévoles pourront la recycler. Mais en attendant, c'est toute l'ancienne couverture qu'il faut retirer. Voilà. C'est pointé. Le toit de la maison est également à refaire. Les bénévoles n'ont pas d'autre solution que de descendre toutes les tuiles endommagées avant de s'attaquer à la charpente. Alors qu'ils terminent de consolider l'ensemble, une entreprise de la région amène tout le matériel de zinguerie qui va permettre d'isoler le toit. En effet, le toit de la cuisine est trop plat pour poser des tuiles. Alors pour tout isoler correctement, les couvreurs bénévoles installent des plaques de zinc. En bas, une nouvelle livraison arrive avec les tuiles neuves qui permettront de couvrir le grenier. Infiniment merci, parce que s'il n'y avait pas ces tuiles, on serait vraiment dans la alors, misère. les couvreurs, tout ça, là. Regarde, t'as toute cette belle solidarité, cette énergie, ils sont prêts à tout vider avec toi. Allez, go! À l'intérieur, on s'active aussi. Il faut poser toutes les nouvelles fenêtres afin d'isoler la maison. Regardez si ça passe. Mais un nouveau problème se pose. Elles sont trop petites. Elles sont trop petites, les fenêtres. Elle fait 97 de large. Dans le doute, les bénévoles essayent une autre fenêtre, mais le constat est sans appel. Aucune n'est à la bonne taille. Là, nous devrions avoir 158. 1m28. Les codes sont hors normes pour ce qu'on a à faire. Ils sont plantés là. Là, c'est irrattrapable. Il y a trop de jours pour rattraper ça. Les bandes là, elles sont en train de sécher tout doucement. Si on ferme pas ce soir, elles vont rester là toute la nuit comme ça au lieu de sécher en 2 heures. Puis on va perdre bien une demi-journée, puis on va pas pouvoir attaquer la peinture, donc là on va perdre beaucoup de temps. Ouais. Marc-Emmanuel! Il faut trouver une solution, mais Marc-Emmanuel n'est pas là. Il a profité du bon déroulement du chantier pour aller chercher d'autres matériaux. Comment les bénévoles réussiront-ils à isoler la maison avant la nuit? Qu'on peut rien faire. Le chantier est bloqué maintenant à cause de ces fenêtres qui sont pas à nos dimensions. Comment réussiront-ils à finir le chantier dans les temps? De l'autre côté. 1000 pièces, il nous reste que 45 minutes. 1000 pièces à mettre. Quelle surprise attendent notre famille? Vous le saurez dans un instant sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Vernon, en Haute-Normandie. Il vient en aide à Nicole et à ses 3 enfants. Je suis à bout, j'essaye de trouver des solutions, mais c'est vrai que la solution, je l'ai pas. Sa maison est inhabitable depuis plus de 3 ans. Philippe, son mari, a été emporté par une longue maladie alors qu'il faisait lui-même les travaux. Aujourd'hui, Nicole n'a plus de solution. Elle ne peut pas habiter cette maison et n'a plus les moyens de payer le loyer d'un autre logement. Je peux pas faire de miracle. Maintenant, avec tout ce qu'il y a à faire, c'est pas possible. Marc-Emmanuel a mobilisé des bénévoles pour qu'en 2 semaines, les travaux de cette maison soient terminés afin qu'elle puisse s'y installer avec ses enfants. À 48 heures de la fin du chantier, la mauvaise dimension des fenêtres empêche Popeye de les poser. Si la maison n'est pas très vite isolée du froid, les bandes de plâtre ne pourront pas sécher, entraînant du retard dans les travaux. Et puis on va pas pouvoir attaquer la peinture, donc là on va perdre beaucoup de temps. Ouais. Dans la précipitation, les bénévoles ont fait une erreur sur la taille des fenêtres. Il faut absolument que Popeye trouve une solution avant la nuit. Il appelle l'entreprise qui leur a fourni les fenêtres. Allô? Oui, bonjour. Je vous appelle parce que vous nous avez fourni des fenêtres et j'ai un problème avec les cotes. J'en ai des trop courtes et j'en ai des trop hautes. Donc j'ai un souci, c'est que ça va pas. Rapidement, il explique à son interlocuteur l'urgence de la situation. D'accord, je vous remercie. Cette société va voir ce qu'elle peut faire. Et tard dans la nuit, un camion arrive.
Par chance, l'entreprise de Marco avait des fenêtres aux bonnes mesures en stock. Popeye, c'est bon, j'ai les fenêtres. J'arrive tout de suite, je descends. Voilà, Popeye. J'ai réussi à avoir ce que tu m'as demandé, aux dimensions que tu m'as demandé. Ça n'a pas été simple, mais on a réussi quand même. Super, génial. Pour Marco, qui a accepté de venir livrer les nouvelles fenêtres, la solidarité prime sur tout le reste. On est dans une tranche de métier où on est assez solidaires les uns les autres et pour ce genre d'occasion, je pense qu'on l'est encore plus. On essaie de se serrer les coudes et c'est le principal. On marche ensemble. Impeccable, Marco. Parfait, c'est nickel, Popeye. C'est nickel. Vous allez pouvoir tout fermer ce soir comme ça. Définitivement. Merci beaucoup, Marco. Il n'y a pas de quoi, merci beaucoup. Face à l'urgence de la situation, les bénévoles restent toute la nuit pour que cette maison ne reste pas ouverte aux quatre vents. Le lendemain matin, les bandes ont séché. Sandrine, décoratrice bénévole, en profite pour expliquer à Marc-Emmanuel ce qu'elle a imaginé pour les futures chambres. Alexandre, la chambre d'Alexandre. Des couleurs très pastel, très claires, lumineuses. Ouais, oui. Sandrine, qu'est-ce que tu penses réaliser ici? C'est la chambre de Kevin. Ce mur-là va être argenté. D'accord. Là, tu vas argenter. Okay. Après, une bande gris plus foncée et relativement claire sous les pans de toit. Belle idée. Tous les bénévoles se mettent au travail. Leur objectif, peindre toutes les pièces le plus rapidement possible. Pour moi, le bénévolat, c'est quelque chose qui est important. Pour une famille comme ça, pour moi, c'est génial. J'ai hâte de voir les yeux de la famille en voyant les couleurs. Ça va être joli, je suis trop pressée. Guidée par David, une équipe de filles attaque la peinture de la chambre de Beverley. C'est une aventure qui est inoubliable. Ça donne envie d'aider plus de gens, de pouvoir recommencer si jamais l'occasion se représente. En quelques heures, toute la maison est repeinte grâce à l'énergie déployée par les bénévoles. J'espère que cette fresque va plaire à Nicole. Je la connais pas, mais en tout cas j'y mets mon cœur et puis j'espère que ça va lui plaire. On verra le jour J. Pendant que la peinture sèche, une camionnette arrive sur le chantier avec l'électroménager. Notre boîte a décidé d'aider cette famille, donc on leur offre tout l'électroménager. Pour nous, c'est un petit geste, et espérant que ça leur fera plaisir. Si on peut aider avec le peu qu'on a, on participe. Les bénévoles n'ont que quelques heures pour monter la nouvelle cuisine et pour brancher tous les appareils. Jean, le cuisiniste, est aux commandes. Voilà, je t'ai installé l'évier ici, juste derrière sous la fenêtre. C'est magnifique, hein. Avec du plan de travail de chaque côté. Il nous reste juste. Moi, j'ai l'électroménager là, ici. Voilà, on est tout bon. Et puis moi, ce que j'aime, c'est la haute qui est ici. Voilà. Et attends, les garçons, je vais vous aider. Un coup de main, coup de main. Hop, hop. À quel niveau? En tout cas, vous avez fait du bon boulot, les gars. Un bon binôme. Michel, merci, parce que tu t'es improvisé cuisiniste, là. Merci pour cette belle cuisine. Vraiment, elle est magnifique. Vraiment, elle est... C'est bluffant. Hein. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du chantier. Il est temps de s'attaquer au jardin de la maison. Stéphane a pris les choses en main. Donc là, les gars, ils sont en train de terrasser, mettre la terrasse à niveau. Comme ça, on va pouvoir installer une belle petite terrasse en calibotier. On pourra mettre une table dessus. Ils vont pouvoir déjeuner dehors tranquillement. Dès qu'il va faire beau et que la neige s'arrêtera de tomber. Il est impossible de poser du gazon à cause du gel. Mais dès le printemps, un jardin fleuri verra le jour. Alors que les bénévoles terminent les dernières finitions, il est temps pour Marc-Emmanuel de trouver les meubles et la décoration pour la maison. Avec Sandrine, décoratrice bénévole, ils partent chacun de leur côté dans des magasins de la région. Bon, ça va? Bonjour, ça va et vous? Ça va bien, allez. On y va. Après l'appel radio de Marc-Emmanuel, Virginie l'a contacté. Son entreprise tenait à faire un geste en offrant une partie des meubles. Il est magnifique. Ah, c'est joli. Merci beaucoup, c'est extra. Le buffet et la table. Buffet avec? Voilà, exactement. Oh là là. Ah, mais c'est superbe, c'est tout neuf, c'est bien. C'est fonctionnel. Si par les meubles, je peux leur apporter un peu de bonheur, c'est tout ce que je souhaite. Sandrine a, elle, activé son réseau. Cette entreprise de la région a accepté de les aider en fournissant une partie de la décoration. Satiné. Choco. Olivier, le gérant, ne perd pas de temps. Il envoie immédiatement sur le chantier tout ce que Sandrine a choisi. Oui, c'est un budget important, c'est 2 000 €, mais c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le faisait. Voilà, c'est avec plaisir qu'on a fait cela.
Ils ont très peu de temps pour décorer intégralement cette maison. Sandrine est là pour les guider. Séjour ici, ça reste ici. De l'autre côté. C'est quoi ça? Ça va par là-bas. Vite. Princesse, s'il te plaît, merci. Loïc, s'il te plaît, tu peux venir ici. Ça va là-bas à l'entrée. Comme ça? C'est bon? C'est super. On va mettre ça là-dessus. On va dehors directement? Oui. Est-ce qu'il y a des meubles là, dans le couloir ou pas? Tu vas la passer par la toiture. Oui, on monte les meubles. Et ce sont les couvreurs qui n'ont pas encore terminé sur la toiture, qui réceptionnent l'armoire tout là-haut, qui va aller par la fenêtre dans la chambre de Nicole. C'est une aventure incroyable. Attention, attention. On se pousse. C'est pas qu'on s'active un petit peu et qu'on travaille assez vite et bien. 1000 pièces. Il nous reste que 45 minutes. 1000 pièces à mettre. Coucou. Non, pas ici. Sandrine ne sait plus où donner de la tête. Tous les meubles sont encore à monter. 30 minutes tout seul, hein. J'en suis là, 10 minutes. Je n'ai toujours pas réussi à trouver la première pièce. Même dans l'urgence, la solidarité passe avant tout. Stéphanie a tenu à faire un geste à sa façon. Donc j'ai décidé d'offrir à Coco des toiles personnalisées avec les couleurs qui sont ici. Ça c'est Coco, ça c'est Coco, ça c'est Kevin là-haut. Il y aura 3 oreillers à mettre là-haut. Je sais pas si c'est de Raoult ça. Dans quelques minutes, Nicole et ses enfants vont arriver. Il est temps pour notre famille de découvrir sa nouvelle maison. En 2007, Nicole et son mari Philippe ont acheté une maison. Philippe comptait la rénover pour y installer sa famille. Mais en juin dernier, une maladie l'a emporté. Depuis, Nicole n'avait plus les moyens de payer le loyer d'un appartement et le remboursement de la maison qu'elle désirait tant pour sa famille. Je suis à bout, j'essaye de trouver des solutions, mais c'est vrai que la solution, je l'ai pas. Pour leur venir en aide, Marc-Emmanuel a mobilisé plus d'une centaine de bénévoles venus de toute la région. Et grâce à leur formidable énergie, la maison de cette famille est enfin habitable. Pour vous, toute la famille, tous les amis, les Vernonais. Et tellement d'inconnus sont venus vous épauler pour vous offrir ceci. Ouvrez les yeux. Cet ancien magasin à l'abandon est aujourd'hui une magnifique maison. C'est vraiment beau. Ça, c'est sûr qu'on a du mal à la reconnaître. Hein. Rien que la façade. C'est la même. Bienvenue à la maison. On s'est trompé de maison. On s'est trompé de maison. Cette pièce était étroite et rongée par l'humidité. C'est maintenant un salon qui pourra recevoir toute la famille. C'est pas possible. C'est plus que magnifique. Hein. J'aurais jamais imaginé ça. Non. Jamais. Ils ont donné tout leur cœur. Bah, ça se voit. Bon, on le voit. Oui, on le voit. C'est écrit, comme si c'était écrit sur les murs. C'est un miracle. Au bout de ce couloir, une cuisine neuve entièrement équipée. Si là, on peut pas cuisiner. Elle paraît encore plus grande. Ouais, elle fait très grande. On ne pourra jamais dire autant de merci aux personnes pour remercier tout ce qu'ils ont fait là. Je crois que c'est le mot que j'ai employé le plus souvent maintenant. Lequel? Merci. Bah, vu que c'est moi le cuisinier de la maison, c'est à moi. Et à côté de la cuisine, une salle à manger. Non, c'est magnifique. Elle vous plaît la déco? Ah, c'est super. Ouais. Elle a de bons goûts. Ouais. J'ai l'impression que la maison est même plus grande en fait. Le bas est plus grand. Non mais oui. Jour et nuit. Oui. Ils ont tout donné. Jour et nuit, sans même vous connaître. C'est une vraie leçon de vie. En plus de l'intérieur, pour vous, ils ont réalisé ceci. Regardez, derrière cette porte.
Il y a quelques jours, cet espace était en friche. Désormais, la maison donne sur une terrasse en bois et un jardin. C'est énorme. Regardez, tout le terrain a été égalisé partout et maintenant, ben voilà, avec une vraie façade. Ah, c'est magnifique. À l'étage, Alexandre, 9 ans, est le premier des enfants de Nicole à découvrir sa chambre. Cette pièce servait de débarras il y a quelques jours à peine. C'est aujourd'hui une chambre de petit garçon avec une décoration personnalisée. Je pensais pas avoir une chambre aussi grande, jolie. Je me sens dans mon chez moi à moi. Le mélange de couleurs, il me plaît. Les rideaux verts, ma couleur préférée, comme mon papa. C'est magnifique, et que ça, quelqu'un nous refasse la maison sans rien. Ça me fait vraiment plaisir et c'est magnifique. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tous ces bénévoles? Plus que merci. Il faudrait inventer notre mot. Le mot qui est le plus fort au monde. Je pourrais jamais les remercier autant pour moi et pour notre famille. C'est maintenant au tour de Kevin, 18 ans, de découvrir son univers. C'est décidé, j'habite ici. Toute la pièce a spécialement été décorée pour lui. Yeah. Je t'aurais décrit ce que je voulais. Bah c'était ça. Vraiment, vraiment. C'est vrai? Vraiment. Vraiment. Pour tous ces gens qui sont venus ici, là. Vous m'avez enfin enlevé une rage que j'ai depuis 5 mois dans la tête. C'est la première soirée où j'ai pas de rage. Et je vous remercie. Beverley, 21 ans, va elle aussi pouvoir mener une vie plus sereine. Oh mon Dieu. La jeune femme a aujourd'hui un espace bien à elle. Je pense que grâce aux bénévoles et tout ce qu'ils ont fait, nos amis, la famille, les personnes qu'on ne connaît pas, je vais pouvoir recommencer une nouvelle histoire, un nouveau départ avec ma famille, et que tout redevienne comme avant. Grâce au travail de tous les bénévoles, cette famille va pouvoir se retrouver dans un foyer accueillant. C'est maintenant au tour de Nicole de découvrir sa chambre. C'est un vrai palace. Cette chambre a été créée pour elle et sur l'un des murs, une surprise. Les bénévoles ont tenu à laisser une trace de leur passage. Des sourires, des moments de vie, des moments rudes, des moments de galère. Jour et nuit, à se relayer. Tout donner pour faire en sorte que tout ça soit réalisé ce soir. Pour vous, pour les enfants. Malgré que leur papa ne soit plus là, qu'ils puissent continuer à faire leur vie. Que la vie ne s'arrête pas là. À l'extérieur, les bénévoles sont là pour les accueillir dans leur nouvelle maison. Et cette aventure, elle n'est possible que grâce à eux. Regardez. Vous m'avez offert l'espoir de continuer. Je vous remercie tous. Je vous remercie tous. Franchement, vous avez fait quelque chose de formidable. Ça me fait comprendre on peut faire confiance à beaucoup de personnes. Tous là, je vous aime tous. Je vous connais pas, mais je vous aime. Bravo les gens Vernon et les gens à samedi prochain. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra à Flins-sur-Seine dans les Yvelines pour venir en aide à Franciane, Paul et Océane, leur fille de 3 ans. On peut rien faire, on est bloqué de tous les côtés.
Ils ont confié toutes leurs économies à un entrepreneur qui ne leur a livré que 4 murs de béton. On n'a rien. Marc-Emmanuel va devoir trouver un maximum de bénévoles pour finir ce chantier. Mais des problèmes vont s'accumuler. Quelle galère. C'est pas possible ce temps, mais... La pluie risque de tout inonder. On bosse pour rien là, on est complètement... De l'espoir et de l'émotion, c'est tous ensemble et c'est la semaine prochaine sur TF1.